Il est en train de réfléchir à un plan, donc à une architecture de création de l'automatisation. Vous utilisez Make pour vos automatisations, mais avez-vous déjà pensé à une plateforme 100% IA native? Salut, moi c'est JB, consultant en IA et cofondateur de NoFlow. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises comme la vôtre à intégrer l'IA et l'automatisation dans leur quotidien. Si vous perdez encore du temps sur les tâches manuelles, on vous aide à les identifier et à les automatiser dans votre organisation. Réservez votre premier rendez-vous via le lien dans la description, c'est sans engagement mais impactant. Imaginez pouvoir créer des agents intelligents capables de venir scraper des informations sur le web, d'exécuter du code et de s'améliorer au fil du temps, tout ça sans aucune configuration complexe. Dans cette vidéo, nous allons comparer Gumloop, la nouvelle plateforme d'automatisation AI native, avec Make, l'outil historique que beaucoup d'équipes utilisent déjà pour connecter leurs applications entre elles. Vous découvrirez alors comment Gumloop peut transformer votre façon de travailler et simplifier vos automatisations. Dans cette vidéo de présentation de Gumloop, je vous propose donc de fonctionner en deux temps. Première étape, je vous ai concocté un tableau comparatif entre Gumloop et Make.com. Puis dans un deuxième temps, je vous propose une présentation concrète de l'outil Gumloop et on va venir créer ensemble un scénario avec de l'IA à l'intérieur. Au niveau de l'approche globale de Gumloop, il faut bien comprendre que l'outil nous met à disposition une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire qui va vous permettre de venir créer vos workflows directement à travers du langage naturel. C'est-à-dire que vous allez venir préciser votre besoin, votre cas d'usage, et Gumloop va venir créer votre workflow sans que vous ayez besoin de venir paramétrer celui-ci. Et le deuxième point fondamental de la solution, c'est la mise à disposition d'agents autonomes, c'est-à-dire qu'ils vont être capables d'interagir donc directement, un petit peu à l'instar de ce que fait un Claude, avec votre environnement. Concernant Make.com, on est sur un outil historique qui permet de faire des scénarios robustes, beaucoup plus complets et beaucoup plus avancés, et qui propose surtout un nombre de modules assez conséquent, et qui permet donc d'avoir accès à un certain nombre de modules prédéfinis, sans avoir à aller dans la complexité des appels API, pour venir se connecter avec des systèmes d'information tiers, ou avec des solutions SaaS du marché. Ensuite, au niveau des types d'automatisation qu'on va retrouver sur les différents outils. En ce qui concerne Gumloop, on est sur des automatisations qui ont beaucoup moins de friction pour notamment automatiser des cas d'usage du type extraction, du résumé, du raisonnement et du scrapping. Au niveau de Make.com, on est globalement sur des scénarios qui sont très avancés, très complexes, et qui vous permettent notamment d'avoir des flux comme celui que je vous ai mis en exemple ici, avec un déclencheur au niveau de vos CRM. Ça va mettre à jour des informations dans votre ERP ou dans votre système de gestion, puis potentiellement mettre à jour un fichier Excel ou un document Microsoft 365, et enfin qui va venir vous envoyer une notification, par exemple via email ou via un canal de messagerie comme Slack. Vous êtes plus de 80% à regarder notre contenu sans vous abonner. Si vous appréciez notre travail, cliquez sur le bouton s'abonner. Ça nous aide énormément et ça nous encourage à vous proposer du contenu toujours plus avancé. Je vous remercie. Ensuite, au niveau de l'intégration IA et des MCP, il faut savoir que Gumloop a mis en place plus de 50 intégrations MCP serveurs, donc nativement directement dans l'outil. C'est un énorme avantage si vous utilisez notamment les solutions comme Anthropic ou OpenAI. Concernant Make.com, on est sur une IA qui est beaucoup plus embryonnaire. On a actuellement très peu, voire pas du tout de MCP qui sont nativement dans l'outil Make.com. Au niveau des templates, on a plus de 80 templates qui sont disponibles dans l'outil Gumloop et qui sont plutôt avancés et plutôt bien faits, vous verrez, pour démarrer. Et on a également l'intégration de skills, c'est-à-dire de compétences, un petit peu à la sauce Claude, qui est directement donc disponible dans les workflows. Au niveau de Make.com, on est sur une solution qui est historique et qui est là depuis de nombreuses années. C'est donc pour cela qu'on a un nombre très conséquent de templates et beaucoup plus important que Gumloop que vous propose la communauté. Passons maintenant à la douloureuse, à savoir le prix. Donc le prix de Gumloop, on est globalement sur 30$ par mois si vous vous engagez sur un an, et sur Make.com, on est sur 9$ par mois si vous vous engagez également sur un an. Donc là, vous le voyez, on passe du simple au triple. C'est hyper important, évidemment, en fonction de vos besoins, de bien prendre le bon outil. Pour conclure, au niveau des points forts de chacune des solutions, vous l'avez compris, sur Gumloop, on est plutôt sur un outil qui est AI natif complet, c'est-à-dire qu'on a de l'intelligence artificielle qui est là pour nous accompagner dans la création de workflow, et à ce titre, c'est une vraie révolution, et c'est aussi ce qui justifie son prix plus élevé, puisqu'on est sur un outil qui est là pour des débutants, qui n'ont pas forcément besoin d'avoir de notions en paramétrage de modules d'automatisation, et qui veulent tout simplement répondre à un besoin ponctuel, et utiliser le langage naturel pour décrire leurs besoins spécifiques, et ainsi le traduire en un scénario d'automatisation complet et prêt à l'emploi. Et enfin, sur Make.com, on est plutôt sur un outil historique, donc qui est certes extrêmement robuste, c'est-à-dire qu'il va nous permettre de faire des automatisations à travers des milliers, voire des dizaines de milliers de modules qui sont disponibles donc directement à travers l'interface de Make. Mais cette fois-ci, on n'a pas de moteur d'IA génératif qui va nous aider à construire le scénario à la volée et en quelques secondes. Là, on est sur des temps qui sont beaucoup plus longs
en termes de création de scénarios. Et dernier point fort, comme on est sur une solution qui existe depuis de nombreuses années, on a une communauté qui s'est développée et qui est présente pour vous aider notamment à résoudre vos problématiques de conception de workflow. Rentrons maintenant plus concrètement dans la solution Gumloop. Vous pouvez vous créer bien évidemment un compte gratuit pour venir tester la solution et venir reproduire ce que je vais vous montrer à l'écran. Comme vous le voyez sur la gauche de l'écran, on retrouve les différents menus et les différents onglets de la solution. Donc on arrive par défaut sur l'onglet Accueil, un deuxième onglet Agent dans lequel on va pouvoir venir créer nos fameux agents, un troisième onglet Skills, donc ce sont les fameuses compétences, souvenez-vous à l'instar de Claude, puis on a un onglet Workflow, donc ce sont nos scénarios d'automatisation que l'on va pouvoir venir créer et gérer. On a ensuite accès à l'historique de l'ensemble des agents et des workflows qui ont été lancés, et on a enfin un onglet Apps qui va nous permettre de venir connecter nos applications tierces. Revenons dans la section Agents. Comme vous pouvez le voir, on a un certain nombre de templates qui sont mis à disposition. Je vous propose de venir tester le template Sales Agent. Comme vous pouvez le voir, on arrive directement dans l'interface de création de l'agent. On retrouve donc notre agent au centre de l'écran. Sur la droite de l'écran, on a le paramétrage de notre agent. Donc là, vous le voyez, c'est relativement simple et intuitif. On a notamment le modèle qui va être utilisé. Ici, par défaut, on est sur de 4.5 Sonnet. On pourrait très bien venir utiliser le dernier modèle de Claude à l'heure où je tourne cette vidéo, donc à savoir le Claude 4.6 Sonnet qui est le meilleur en termes de qualité-prix. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on a un prompt qui a été intégré par défaut. Comme vous pouvez le voir, on est sur un prompt d'assistant commercial qui va vous aider notamment à préparer vos réunions. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on peut venir intégrer des tâches. Donc là, vous le voyez, il a une tâche par défaut qui a été rajoutée, mais je peux bien évidemment venir ajouter des tâches personnalisées. Donc là, par exemple, des tâches qui vont venir s'exécuter suite à un déclencheur ou alors des tâches qui ont été planifiées. Si on prend par exemple une tâche planifiée, on peut par exemple lui demander de venir tous les jours vérifier les informations et les nouveaux emails qui ont été reçus dans ma boîte de réception et venir les analyser pour me faire une synthèse récapitulative des informations clés. On a ensuite la notion d'outils. Les outils, ce sont tout simplement les systèmes d'information tiers sur lesquels on va venir se connecter. Donc ici, par exemple, on a la suite Google, donc on va pouvoir venir connecter notre compte Google Calendrier et notre boîte de réception Google. Une fois que vous avez donné accès à vos systèmes d'information, vous pouvez très bien lui donner d'autres outils, comme par exemple la recherche sur le web ou encore la génération d'images. Ici, on va lui donner la recherche sur le web pour qu'il soit capable, en tant qu'agent commercial, de venir rechercher des informations par rapport à un potentiel prospect qu'on aurait reçu dans notre boîte de réception. Enfin, vous avez la possibilité de lui donner des skills, c'est-à-dire les fameuses compétences qui vont lui permettre de venir potentiellement interagir avec son écosystème. Comme vous pouvez le voir ici, on est sur de l'édition ou de la création sur potentiellement donc des documents ou même de l'interaction avec des outils auxquels on lui a donné accès. On va donc lui donner les droits ici. Ça y est, notre premier agent est fin prêt. On va donc lui demander de me faire un résumé des emails non lus auxquels il a accès, donc dans ma boîte de réception. Petite pause avant de vous montrer le résultat final. Si vous aussi, vous voulez obtenir le même niveau d'automatisation pour votre business, cliquez sur le lien dans la description pour réserver votre rendez-vous gratuit. Lors de cet échange, on analyse vos process, on vous propose un plan d'action sur mesure et surtout, on vous accompagne pour mettre en place les bons outils et process métiers adaptés à votre activité. C'est sans engagement mais impactant. Là, vous le voyez, il est en train de récupérer les emails non lus dans ma boîte de réception, donc il interroge Google. Donc là, vous le voyez, il y a une demande d'information donc de Jean Dupont de la société AB Consulting. Comme vous pouvez le voir, l'agent nous préconise des actions, donc à savoir répondre à Jean Dupont pour confirmer sa disponibilité et lui envoyer des informations sur les solutions de NoFlow, vérifier dans mon calendrier si le lundi 16 mars, j'ai effectivement un créneau de 11h à 11h30, et donc potentiellement lui envoyer une invitation vers cette réunion qui serait confirmée, donc potentiellement le 16 mars de 11h à 11h30 si j'ai un créneau qui est libre. Donc là, en l'occurrence, je vais répondre à mon assistant commercial, je vais lui demander que oui, je souhaite qu'il réalise l'intégralité des actions qu'il m'a suggérées. Alors on va voir ensemble ce qu'il va faire. Vous voyez, il y a une phase quand même de raisonnement où il est en train de vérifier dans mon calendrier si en effet il y a bien une disponibilité. Et donc là, comme vous pouvez le voir, il est allé vérifier donc dans le calendrier si j'étais présent donc sur ce créneau-là, et malheureusement, je suis absent du 14 au 22 mars. Donc le créneau proposé n'est pas disponible et donc il n'a pas créé d'invitation sur ce créneau-là. Et vous le voyez, il a été extrêmement autonome puisqu'il a trouvé un créneau alternatif, donc le lundi 23 mars de 11h à 11h30. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a automatiquement donc rédigé un email qui a été, vous le voyez, envoyé et adressé à Jean Dupont pour lui proposer ce nouveau créneau. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de venir vérifier si en effet dans mon calendrier du 14 au 22 mars, comme il l'affirme, je suis absent. Comme vous pouvez le voir dans mon calendrier Google, je suis bien absent sur cette période. Et donc en effet, le lundi 16 mars, je ne serai malheureusement
pas disponible pour ce créneau. Et donc ce qu'on va venir vérifier, c'est si en effet il a bien envoyé une réponse à notre prospect Jean Dupont. Donc là vous le voyez, on a bien un email qui est non lu, qui n'a pas encore été traité. C'est bien l'email qu'on a reçu ce matin de demande d'informations complémentaires de la part de Jean Dupont de la société AB Consulting. Comme vous pouvez le voir, il y a bien un email qui est parti en automatique il y a 2 minutes qui précise: bonjour Jean, merci pour votre message, je serais ravi d'échanger avec vous sur ce sujet, malheureusement je ne suis pas disponible le 16 mars. Et il propose donc une nouvelle date, le lundi 23 mars de 11h à 11h30. Et il signe même Jean-Baptiste Rony. Ici, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que j'ai fait la configuration en live avec vous, c'est-à-dire qu'à aucun moment j'ai donné d'autres informations sur mon activité, sur mon prénom, sur mon nom. Donc c'est bien lui qui allait récupérer donc l'ensemble de ces informations, donc de ce contexte, à savoir comment est-ce que je m'appelais, potentiellement comment est-ce que je travaillais, dans l'historique de mes emails et dans l'intégralité, j'ai envie de dire, de ce qui est à disposition à travers les connecteurs auxquels je lui ai donné accès. Donc pour rappel, uniquement Gmail et Google Calendrier. Pour aller jusqu'au bout de l'exercice, je vais quand même lui demander, vous le voyez, de créer une réservation pour le lundi 16 mars, donc de 11h à 11h30. On va voir s'il est capable d'interagir avec mon calendrier et de créer cette invitation. Comme vous pouvez le voir, il nous confirme la création de l'événement. Vous le voyez, il a mis un titre Appel découverte Jean Dupont AB Consulting. Il a bien respecté la date et les horaires. Et surtout, vous le voyez, il a rajouté une description comme je lui avais demandé avec les objectifs de la réunion. Ce que je vous propose, c'est maintenant de venir vérifier s'il a effectivement créé ce créneau dans mon calendrier. Et vous le voyez, c'est bien le cas. On a bien le lundi 16 mars un créneau qui a été réservé dans mon calendrier de 11h à 11h30. Vous le voyez, on a l'intitulé du rendez-vous Appel découverte Jean Dupont AB Consulting, on a l'objectif de la réunion avec les différents points à aborder, et on a, vous le voyez, l'invitation qui a donc été envoyée à l'expéditeur de l'email. On pourrait enfin très bien lui demander de préparer le rendez-vous en allant chercher des informations complémentaires sur la société AB Consulting que pour l'instant je ne connais pas et qui est un prospect, un premier rendez-vous prospect de découverte. Donc l'objectif ici c'est de venir donc préparer ce rendez-vous, donc toujours dans le rôle d'assistant commercial. Donc là vous le voyez, il est en train de faire la recherche sur le web en live, donc sur LinkedIn, sur différents sites web qu'il est en train de rechercher, et tout ça il le fait grâce notamment donc à l'outil que je lui ai mis donc sur la droite de l'écran, souvenez-vous, Web Search, qui est un outil qui lui permet d'aller chercher de l'information donc directement en ligne. Donc là vous le voyez, il est en train de nous répondre avec un certain nombre de profils d'entreprise. En l'occurrence ici pour des raisons de démonstration, AB Consulting est une société fictive, mais il a quand même, vous le voyez, trouvé des informations sur AB Consulting, donc sur le web. Donc il me dit voilà, c'est une entreprise de type SARL présente sur Paris. Vous le voyez qui fait du conseil en gestion et activité comptable, donc ça pourrait très bien être une cible de mon entreprise. Alors comme vous pouvez le voir, le dirigeant n'est pas vraiment Jean Dupont, et d'ailleurs c'est quelque chose qui nous spécifie juste après, c'est-à-dire qu'il nous envoie ces informations, mais il nous dit attention, point d'attention, le nom AB Consulting est très générique, et on n'est pas sûr, en tout cas on n'a pas pu confirmer que c'était bien l'entreprise de Jean Dupont ou dans laquelle Jean Dupont travaillait. Vous le voyez, l'agent est suffisamment intelligent pour venir faire la recherche sur internet, pour venir analyser les informations et surtout pour être suffisamment critique sur le résultat de son travail de recherche et pour me dire attention, j'ai trouvé une entreprise mais ce n'est potentiellement pas la bonne en lien avec ton contact. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller jusqu'au bout de la démonstration et d'aller dans l'onglet Workflow, c'est-à-dire les scénarios d'automatisation qu'on va pouvoir venir créer, de venir créer un scénario. Et là, comme vous pouvez le voir, autre élément, mis à part les agents qu'on a vus précédemment, très différenciant de Make.com, c'est le fait qu'on est capable de venir créer un workflow grâce à une demande en langage naturel. C'est-à-dire que je vais juste lui demander, comme si je le faisais avec un collaborateur, avec un assistant, de venir créer un workflow, une automatisation. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de créer une automatisation qui détecte les emails entrant dans ma boîte Gmail et qui les analyse pour ensuite y répondre. Donc là, comme vous pouvez le voir en live, il est en train de venir analyser ma demande. Donc sur la gauche de l'écran, on a l'historique de mes demandes. Et sur la droite de l'écran, on a le workflow qui est en train de se générer automatiquement et en totale autonomie. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas moi qui suis en train donc de générer les différents éléments que vous allez voir apparaître. C'est bien lui qui est en train donc de créer les différents déclencheurs et les différents modules de l'automatisation. Donc là, vous le voyez, il est en train de réfléchir à un plan, donc à une architecture de création de l'automatisation. Il est en train d'intégrer un premier nœud, vous le voyez, Gmail, qui va permettre d'aller détecter donc l'email qui est donc dans ma boîte de réception en automatique. Comme vous pouvez le voir sur la gauche de l'écran, il me précise que le nœud Gmail a bien été ajouté. Maintenant, il me demande de configurer un paramètre dynamique important avant de continuer. Donc ici, je vais tout simplement venir sélectionner le répertoire Inbox. Il me demande également une confirmation manuelle comme quoi ce nœud est bien le déclencheur de mon workflow. Donc là, vous le voyez, je suis en train de le faire, de le cocher en tant que oui, c'est bien le déclencheur de mon workflow. Et une fois que c'est fait, je vais cliquer sur continuer. Donc là, vous le voyez, il est en train de continuer le paramétrage donc de
mon workflow. Il est en train de rajouter le deuxième nœud, donc à savoir le Ask AI, qui va nous permettre, donc sur le déclenchement d'un email qui a été reçu, ensuite de venir envoyer cet email, en tout cas les informations de cet email, à un agent. Et l'objectif de ce deuxième nœud est de venir analyser l'email qui a été lu et de venir répondre à cet email. Donc là, comme vous le voyez, il est en train de finaliser le paramétrage de ce deuxième nœud. Et enfin, troisième et dernière étape, il est en train de rajouter le troisième nœud, à savoir le nœud qui va venir envoyer l'email une fois que la réponse a été générée par le deuxième nœud. Donc là, vous le voyez, sur la droite de l'écran, il est en train de préparer le nœud qu'il va venir ensuite rajouter. Donc vous voyez, c'est un nœud standard, un Gmail Sender, donc il va envoyer un email. Il est en train, sur la gauche de l'écran, de venir terminer la configuration. Donc là, vous le voyez, il y a tout un ensemble de champs, évidemment, à venir configurer, donc à savoir quel est le sujet du mail, qu'est-ce que je vais envoyer comme contenu. Et donc là, en l'occurrence, c'est le contenu qu'on est venu générer précédemment avec l'agent. Ça y est, notre scénario d'automatisation est fin prêt. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas touché une seule fois à mon clavier. Alors oui, c'est vrai, j'ai validé 2 fois, 2 clics avec ma souris des éléments qui me demandaient de confirmer, mais c'est normal parce qu'on a besoin d'avoir une confirmation humaine pour ces éléments-là, qui sont primordiaux pour le déclenchement du scénario. Mais ensuite, il a été totalement autonome sur la création du workflow. Et donc là, vous le voyez, il me dit que l'automatisation Gmail est prête. Donc il y a 3 étapes, il me présente l'architecture détaillée. Ça pourrait être totalement donc, une architecture que vous réutilisez derrière pour venir créer la documentation que vous allez venir soit exploiter, soit présenter à votre partenaire, votre client. Et donc vous le voyez, on a un premier nœud Gmail Reader, on a ensuite un deuxième nœud Ask AI qui va nous permettre de venir générer une réponse, et on a enfin l'envoi de la réponse par Gmail. Donc là, ce qu'il me propose, c'est de venir faire un run, donc de venir tester notre automatisation. Donc c'est parti, je vais cliquer sur Run et on va voir si l'automatisation fonctionne. Comme vous pouvez le voir, le workflow est en cours d'exécution. Et donc là, comme vous pouvez le voir, le test a été concluant, puisqu'on a bien donc des informations qui ont été récupérées depuis ma boîte de réception, une analyse qui a été réalisée. Donc là, vous le voyez par défaut, on a le moteur donc GPT-4 mini qui a été ajouté. On aurait très bien pu venir changer de modèle d'intelligence artificielle. Et on a surtout une réponse qui a été générée. Alors là, l'outil a été plutôt intelligent, puisque au lieu d'envoyer directement la réponse, il l'a sauvegardée en brouillon. Et ça, c'est un comportement qu'on souhaite avoir, surtout lorsqu'on teste une automatisation. On ne souhaite pas que le mail soit tout de suite envoyé à l'expéditeur. Ce que je vous propose de venir vérifier, c'est si le brouillon d'email a correctement été généré. Donc on va retourner dans la boîte de réception sur le même email qu'on a reçu tout à l'heure de la part de AB Consulting. Donc là, vous le voyez, demande d'information, on a bien un brouillon qui a été généré. On va venir l'ouvrir et regarder à quoi est-ce qu'il ressemble. Bonjour, merci pour votre message et pour l'intérêt que vous portez à nos solutions. Je serais ravi d'échanger avec vous afin de vous présenter plus en détail les solutions. Le créneau du lundi 16 mars me convient parfaitement. Alors ici, malheureusement, dans le scénario qu'on a fait à la volée, vous l'avez compris, il n'est pas allé vérifier la disponibilité du créneau dans mon calendrier, tout simplement parce qu'il n'a pas accès au calendrier. Mais on aurait très bien pu venir connecter l'agent qu'on a créé précédemment, ou en tout cas venir intégrer un nœud de vérification du calendrier en amont pour venir proposer des dates alternatives si jamais le créneau n'est pas disponible. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère surtout qu'elle vous aura permis d'avoir un aperçu de l'outil Gumloop qui, comme vous l'avez vu, se positionne un peu différemment de Make.com et qui a de réels atouts dans sa manche, qui propose notamment la partie agent qu'on a pu tester ensemble, mais surtout la création de workflow à la volée avec un assistant donc intégré directement dans Gumloop qui vous permet en langage naturel de venir créer votre workflow. Et ça vous permet notamment de gagner du temps sur la création de workflow et surtout de pas forcément être un expert dans la création de scénarios d'automatisation et de le faire en complète autonomie. Alors bien évidemment, il y a encore des éléments qui nécessitent un certain accompagnement pour ce type de solution, mais vous voyez à quel point ça va vite et à quel point les outils sont de plus en plus accessibles et vous permettent de mettre en place rapidement, facilement des scénarios d'automatisation dans votre entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir notre travail et si elle vous a plu, je vous invite à nous le dire dans les commentaires et à mettre un like. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper le prochain tutoriel. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau cas d'usage.